Bonjour à tout le monde, hello everybody, hey hola a todas, espero que estéis bien, I hope everything is okay for you. Et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Que tout le monde est en forme Ouais. et prêt pour attaquer cette nouvelle rentrée. C'est ça, ouais, on attaque fort nous ici. Hein. Ouais, on va avoir un gros petit mois de septembre. Ouais. Et avec voilà. plein de jolies choses à vous partager. Donc en fait, vous savez que je viens juste de rentrer de vacances, donc c'était super bien. J'étais en Tunisie, c'était cool. Hein. Et on a eu du soleil, il a fait beau, j'ai vu plein de belles choses. Et donc, je suis prête pour ce live. If you follow us in the social media, you know that I just come back from holidays and I'm happy to be with you today. Ici, si tú sigues en el social, comment on dit les réseaux sociaux? Je crois que redes sociales. Redes sociales, sabes que estaba en vacaciones y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes por este SAL número 10. Yes. This is 10 kids of the table runner. Et donc, on se voit aujourd'hui pour le chemin de table numéro 10. Voilà. Alors, on va d'abord commencer par notre actualité. Marion, j'ai noté à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Toi, tu les vois, les commentaires, s'ils sont là? Moi, je ne sais pas pourquoi, je ne les vois pas. Du coup, je fais un coucou à Karine. Alors, d'abord, nous, parce que vous le faites plus maintenant, il faut liker. Hein, voilà, c'est super important de liker, de partager. On a besoin de ça. Hein. Même si ça grimpe là, hein, notre compte Instagram, on a récupéré, on a une vidéo de fou là sur l'été. Les chemins de table du printemps, vous l'avez beaucoup aimé et du coup, il a été vachement partagé. On a 400 000 vues, on a plein de nouveaux... 28 000 likes. Ça, c'est super. Ouais, plein de nouvelles personnes qui nous suivent. Ouais. Et salut Karine qui nous fait des petits bisous. Et donc, oui, c'est sympa de liker. Là, je sais pas combien vous êtes déjà, mais 64. Voilà, il faut appuyer sur le petit pouce. Dire que es importante de gustar la vidéo. And if you can like the video, it's so perfect. Thank you so much. Donc, on commence par l'actualité. Entonces, comenzaremos con nuestras noticias and we are going to see our news. Donc, évidemment, pendant les vacances, Jacqueline a pris ses vacances au fur et à mesure. J'étais la dernière. Du coup, les filles, sur fin août, même mi-août, fin août, même l'été, elles ont bien avancé sur les nouveautés qu'on va vous présenter demain. Il y a le petit live demain avec toute la collection de septembre, la collection qui commence vendredi. C'est ça, automne-hiver. Donc c'est la reprise demain de notre petit live à midi, c'est ça? À midi sur Facebook en direct. Et on vous présentera donc toutes les nouveautés. Tomorrow we are starting the little live at 12 p.m. To show you all the new collection of autumn and hiver and winter. And en español, mañana nuestro pequeño live a las 12, c'est ça, a las 12, para mostraros todas nuestras novelas, hein, la colección de otoño y de invierno. Si. Oui, c'est qu'il faut que je me remette dans le tenemos que hablar espagnol. Muy bien, muy bien. Samedi, on a la porte ouverte. Je regarde pas les commentaires. Hein, donc vas-y, t'inquiète, on a un petit bonjour de Daniel qui est content de nous retrouver. Ah, c'est cool. Et ouais, il y a eu des commentaires. Oh, ça nous manque les lives, les petits lives, tu sais. Alors, on a fait un petit live avec Karine. Je me suis fait gronder en rentrant. Parce qu'elle a travaillé, du coup. Elle a dit, fallait pas. Ouais. Samedi, c'est notre porte ouverte à l'atelier. Donc, pour celles d'entre vous qui vont venir, on a Sandrine qui vient de Paris, puis on a tout plein de dames qui vont venir. Donc, c'est l'occasion de passer la journée ensemble. On brode, on papote, on grignote. Si vous déjeunez avec nous, faut amener un petit truc à manger, ce que vous voulez, du salé, du sucré. Moi, je vais faire 2-3 quiches et puis 2-3 salades, on va voir, ou 2 salades. Donc, voilà, l'idée, c'est de passer du temps ensemble. Vous allez pouvoir voir toute la collection, la nouvelle collection de Visu. Et puis, c'est l'occasion pour nous, c'est porte ouverte, de sortir tous nos ouvrages brodés anciens dont on ne se sert plus et puis de vous en faire profiter à des prix défiant
toute concurrence. Ouais, j'ai dit que c'était pas raisonnable, irraisonnable, indécent, j'ai dit, des Indécent. prix indécents. C'est ça. Voilà, pour faire des cadeaux, anticiper les cadeaux de Noël, etc. Donc ça, je ne vais pas le traduire parce que les dames, elles viennent pas de loin. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Alors, on voulait voir les nouvelles fournitures. Alors, c'est ça, cet été, donc là, il y a la nouvelle collection qui sort vendredi, mais il y a déjà eu une collection qui est sortie au mois d'août, et il y a plein de petits accessoires qui sont sortis aussi là pendant l'été. Ouais. Et puis, comme on était un peu toutes en vacances, on était un peu en effectif réduit, c'est vrai qu'on ne vous les a pas présentés. Voilà. Donc là, on en profite aujourd'hui pour vous montrer un peu tout ça. C'est ça. Moi, je voulais dans un premier temps, si tu es OK, on présente juste les accessoires, et puis à la fin du live, on viendra montrer les ouvrages brodés. Ça roule? Très bien, ça me va. Vamos a hablar de los nuevos suministros and we are going to show you the new supplies. Alors voilà, Merci Sandrine. on a tous ces jolis cadres. Hein, vous les avez vus, Marion, elle a fait un post, The New Frame, je ne sais pas comment on dit en espagnol. Cuaderno, no, pas cuaderno, para presentar las obras. J'ai mis estos marcos que nos encantan y que resaltan tus bordados. Et ouais, ça les met en valeur. Ça les met en valeur. Regardez derrière comment ça se présente. En fait, vous avez déjà votre premier cercle. Et il suffit juste de venir le positionner comme ceci. Il y a des petites cales, tu vois. Des petites cales, on vient caler, ce qui fait que du coup, on peut venir bien le centrer après dedans. Voilà. Et voilà. Et donc voilà, pour un joli cadeau, regardez ça, pour Noël ou... voilà, ça finalise encore l'ouvrage. Alors, c'est vrai qu'avec cette couleur, c'est trop beau. J'ai choisi plusieurs couleurs et deux formats. Donc, dans les couleurs, on a ce marron qui est foncé, comme ceci. Voilà, noyer. Ouais. Ah non, pardon, caramel, c'est celui-là. C'est caramel. Ouais. Il y a celui-ci aussi, qui est plus naturel. Hop, voilà, voyez. En fait, il reste très naturel, mais il a une légère patine blanche par-dessus. Tenemos cuatro colors. Vous voyez, ils ont une belle épaisseur, ils ont une belle finition, ils sont très beaux. Ils sont faits à la main, hein. Il n'y a rien d'industriel. Ouais. Hein. Alors bon, voilà. On trouvait ça sympa, c'est une créatrice qui fait ça. On avait envie de l'encourager, puis je trouvais que c'était super adapté à ce qu'on fait. C'est le dark. Noyer, ouais. C'est ça, hein. Noyer foncé. Donc là... C'est le plus foncé celui-là, mais c'est très beau là avec le hérisson. Et ouais, cette collection sur le bi, elle rend super bien. Et il y a le naturel que tu n'as pas montré. Ah, bah, voilà. Ouais. Bah, en fait, c'est parce que... Oui, il est là. Mais voilà, ça c'est l'autre finition, vous voyez. C'est joli aussi, hein, naturel. Moi, j'aime beaucoup. Il est beau en naturel. Ouais. Après, vous pouvez les peindre aussi, hein, puisque c'est du brut. Hein, oui, donc, Alors, il y a ce format rond et puis on a le format carré. Tenemos dos formas, el cuaderno y el círculo. And we have two sides, the square and the circle. C'est beau aussi. Au mur, très beau. Je montre. Ouais. Et on n'en a pas beaucoup. Hein. Oui, on n'en a pas beaucoup. Alors nous, on a choisi les formats qui vont avec les cercles de 15 cm. Donc ils sont adaptés pour pouvoir mettre un ouvrage qui a été brodé dans un cercle de 15 cm. Oui. Alors, on en a pris 4 ou 5 de chaque, hein, sauf les naturels, il y en a un peu plus. L'idée, c'est de tester, de voir. Alors, on va partir sur les salons à Sainte-Marie, je pense qu'on va revenir, il n'y aura plus grand-chose. Mais il y a d'autres formats, il y a d'autres tailles, donc on va, si ça vous plaît, alors on les commandera. Alors, en bi, regardez. Bah oui, Cathy, on vit pieds nus, nous, ici. En blanc, comme ça. Ah, c'est trop joli. C'est beau, hein. Alors le blanc, j'avais fait le test avec les collections un peu d'hiver et de Noël. Ça fait bien ressortir la neige aussi sur les quand il y a des ouvrages qui sont brodés. Il faudra qu'on en mette un petit peu sur le site comme ça avec les ouvrages. Et le dernier, voilà. Donc ça, je voulais vous les montrer de visu. Elles les ont reçues, j'étais pas là. Oui, c'est ça, un cadeau de naissance, un cadeau de mariage, un anniversaire. Ça fait vraiment un beau cadeau bien fini du coup. Alors encore une fois, nous, ce sont nos modèles, mais c'est pareil, hein, vous écrivez un nom, vous faites un petit modèle, et puis il suffit de l'encadrer dans un petit cercle, et puis c'est repositionnable. C'est vraiment top. Hein. Donc voilà, et ensuite, Marion, on a le petit support. Oui, c'est celui-ci. Alors, j'avais vu un post, ils sont vendus que par un, hein, c'est pas deux. Oui. Donc, je n'ai pas les prix là, mais... Alors, c'est 36,50 € les cadres, que ce soit les ronds ou les carrés, c'est 36,50 €.
Ok. Et les petits supports en bois là qu'on va... Alors non, ça marche pas comme ça, Christelle. Ça marche comment? Non, ça marche comme ça. Ah oui. Hop. Alors là, tac. Donc vous avez le petit support, je vous montre comme ça. Vous avez votre cercle. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous dévissez votre vis ici. Comme ça, hop, vous venez inverser et mettre le pas de vis en bas. Et ce qui vous permet à la fin, hop, de venir le poser dans le petit support. Voilà. Bon, là, il est à l'envers parce que je vous fais pas toute la manip. Mais vous verrez, j'ai mis la petite vidéo avec Manon. On a fait une petite vidéo. Et ça, c'est pareil, c'est trop joli. Je trouve c'est tout simple, mais c'est super joli pour présenter les... Bah ouais, pour poser sur une étagère. Ça évite de les poser au mur. Donc voilà, ça c'est nouveau. Qu'est-ce qu'on voulait montrer avant de commencer notre live? On a plein de petits nouveaux Needle Minder. Ouais. Et encore, j'ai pas eu le temps de tous les mettre en ligne. Ça c'est la première série. C'est la première série et il y a une deuxième série qui va arriver rapidement. Quel Soleil nous dit oui, notre taille ce serait bien. Ben, on va déjà voir comment vous réagissez avec cette taille-là. Et puis on verra ensuite. And this is our new needle minder and son los nuevos modelos de Navidad y de invierno de los needle minder. Voilà. Donc là, vous voyez, on commence à penser à Noël, quoi. Ouais, c'est ça. Salut Brigitte qui nous regarde. Voilà. On a aussi nos nouveaux ciseaux. J'aurais pu, je vais partir au Canada avec, je crois, en fait. Hein. Donc voilà, ils sont super mignons. Ils ont des nouvelles, ils ont des couleurs un peu pastel. Et le truc, en fait, Marion, c'est que... ils sont top pour voyager. Voilà. Alors, il est tout neuf, hein, mais voyez, vous les pliez, hop, comme ça. Ils ont leur petit étui, hop, pour protéger la lame. Et puis ensuite, hop, vous les repliez. Vous pliez comme ça, hop. Et là, ça se plie et ça se glisse hop dans le sac facile. Et voilà. Ouais. C'est top ça. Hein, c'est trop bien. Voilà, on en a pris quelques-uns. On essaye. Dès qu'on voit des choses sympas, on essaye. Ouais, Claudine, bientôt, on va mettre le sapin dans l'atelier. Le sapin de Noël. On va attendre quand même. Hein. Ouais, mais on est obligé de rentrer les fournitures d'hiver et de Noël maintenant parce qu'après, il n'y en a plus. Quoi, oui. Donc, et puis surtout, on le voit bien dans vos commandes, vous commencez tout un petit peu à préparer Noël. C'est ça. On a pas mal de kits d'hiver ou de Noël qui partent là en ce moment. Et moi, je brode Noël aussi. Enfin, je viens de finir mon arbre de vie. C'est tout. C'est OK, Marion? Bah ouais, c'est pas mal. Ça, c'était donc pour les nouvelles fournitures. Donc, on a dit que pour celles qui n'étaient pas là pendant les vacances au mois d'août, on vous montrera à la fin les nouveautés. Les nouveautés qui sont sorties en août. Ouais. If you was in holidays in August, I will show you the collection, the August collection at the end of the live. Y para los que no, estuvisteis a principios de agosto, voy a aprovechar al final del live para mostraros las novedades del mes de augusto. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Coucou Suzanne, coucou Muriel, on a plein de nouvelles qui arrivent. Ouais, il fait... Je fait 25 ou 26. On voulait vous parler de Sainte-Marie aux Mines. Oui. Hein, il y aura l'intégralité de notre dernière collection ainsi que tous les accessoires à Sainte-Marie aux Mines. Ce sera Patricia et Manon qui seront, puisque moi je serai partie. Et donc Sainte-Marie aux Mines, c'est du 12 au 15 septembre. C'est à côté de Célestat, à côté de Strasbourg. Voilà. Alors, c'est la semaine prochaine. Ben ouais, elles partent mardi en fait. Mardi, c'est ça. We just said that you can see all our last collection in the fair of Sainte-Marie aux Mines from the 12 to 15 September. And il y a beaucoup d'Espagnols qui viennent en général. Sí, digo que tenemos la feria de Sainte-Marie aux Mines del 12 al 15 de septiembre. Hein? La próxima semana, si, wow. Voilà, et puis moi, la dernière actualité, c'est que je pars au Canada lundi prochain, pas celui-ci, voilà, dans 10 jours, pour on appelait ça le road trip broderie. Donc, il y a beaucoup de cours qui sont déjà complets, mais certains sont encore disponibles. Je te laisse regarder, hein, moi, les commentaires. Ouais, t'inquiète.
Donc, I just speak about the courses in Quebec and Ontario. Et hablo de los cursos en Canada. Donc on a les cours de Longueuil, je crois qu'il reste 1 ou 2 places les 19 et 20 septembre chez Métiers et Traditions. À Boucherville, chez Raoul Vénal, les 3 cours sont complets. À Montebello, je sais qu'il reste de la place, il reste pas mal de place justement. Chez Wool Emporium. Ouais, c'est ça, c'est chez Wool Emporium. J'ai partagé un post ce matin. Oui, moi aussi, je l'ai partagé, j'avais pas vu que tu l'avais fait. Et ben top. Le Festival de la Petite Laine, ils ont mis un peu de temps à ouvrir un peu les ateliers. Il reste pas mal de place. Moi, j'y suis que le samedi. Le matin, ouais, c'est ça. La journée, mais le samedi 5 octobre. Du cours débutant, enfin, point de base est confirmé. Et Québec, il reste quelques places, mais pas grand-chose. La ville de Québec. Avec les brodeuses du Saint-Laurent. C'est ça. Les 6 et 7 octobre, dans l'atelier qui est attenant à l'atelier de Pénélope, une pièce. Et puis à Saint-Sauveur, les 11 et 12 octobre, chez Pure Laine. Et je crois que les cours sont complets aussi. Voilà, j'ai tout dit. C'est pas mal. On y va? Allez, go. Allez, vamos, vamos. Tiens, je t'attrape le chemin de table en même temps. Ah oui, voilà. Alors, donc, on va parler de notre SL. Let's talk about our... Qu'est-ce qu'il y a? Je vais regarder où étaient mes mouchoirs et je vois la bouteille qui est posée à côté. Non, mais on va dire ce qu'il y a dans la bouteille. C'est ce que je me dis quand même. Tu peux leur dire. Voilà. Alors, non, Christelle ne boit pas sa petite vodka quand elle est toute seule dans son bureau. C'est de l'huile essentielle à l'intérieur. De lavande. De lavande. Ça vient de la distillerie d'à côté de chez moi à la Bégude et en fait c'est de la lavande. C'est de l'extrait de lavande. Extrait de lavande. De l'huile essentielle que j'ai ramené juste avant les vacances pour les piqûres de moustiques, tout ça. Mais effectivement, on pourrait croire que... Oui, c'est ça. Alors, je rigole à chaque fois que je la vois. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Oui, Claudine a un emploi du temps bien chargé pour Christelle. Là, jusqu'à la fin de l'année, elle va être bien... Ah, et puis j'ai chargée. Commencé à travailler sur un cours numéro 3 à Ruette. Ça commence à bien remplir fin novembre. Oui. Cours niveau 3, enfin niveau 3, ce sont des nouveaux points. Il va falloir que je les propose rapidement aussi en cours. Et on est en train de réfléchir aux prochaines dates, ouais. Pour 2025. Donc on va faire ça aujourd'hui. C'est ça. Tout à fait. On a ce petit oiseau sur sa branche. That's why we are going to see today. Is there anybody who speaking English today with us? On a quelqu'un qui parle en anglais? He visto alguien que hablo español. What? But I haven't seen if there's someone who speaks English. Oh yes, good. Did you speak English during your holiday? No. I speak with my plombier et my électricien. Marteau et... Mario, ça y est, elle habite dans sa maison. Oui. Ça y est. Donc voilà ce qu'on va faire pour le chemin de table. Ok. On est à 84 personnes, c'est cool, hein, c'est cool. On se déconcentre, ouais. On y va, let's go. Vous avez des questions? Profitez-en pendant que je me prépare. Déjà, j'ai l'impression qu'on a quelques nouvelles personnes qui nous suivent, qui nous ont peut-être découvert pendant l'été, justement. Ça, c'est chouette. Dites-nous, du coup, si ça vous plaît un peu comme format et est-ce que vous allez broder avec nous le chemin de table? On arrive à la fin, mais il va y avoir celui du printemps après qui va arriver. Alors, Marion, je l'avais préparé justement dans mes notes que moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait plein de dames qui avaient mis à profit les vacances pour se mettre à jour. Il y avait un challenge, mais je voulais dire aux autres qui sont un peu plus au ralenti que soyez tranquilles, hein, tout reste sur la chaîne YouTube, hein, toutes les vidéos, donc il n'y aura pas de problème. Et en anglais, yes, I just say that you can find all the video in the YouTube channel. Y digo que tú puedes ver todas las todos los videos en la página YouTube. On a décidé avec Marion de garder ce format comme ça. On trouve que c'est plus sympa, plus convivial. Voilà.
que le format avec écran droit, écran gauche. Tous les points pour gauchère, vous les avez aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout. Donc le kit, il est là. C'est le numéro 9. Ah oui, puis on a plein d'amis qui le commencent. Hein. Oui, c'est ça. Là, ce matin, j'ai préparé une commande avec une dame qui a commandé tous les kits du premier au numéro 10. Digo que tenemos mucha gente que empiezan ahora el camino de mesa. And I just say that we have a lot of new orders to begin this project. So thank you so much. On est trop contents. That's why I was asking if there are some new people who are here with us today. Yeah. On t'a répondu? Il y en a? Pas encore. Ok. Ah oui, il est très bien ce format, Cathy nous dit. Je suis à jour et j'attends le prochain motif avec impatience. Alors justement, j'en profite Stéphanie, je rebondis sur votre commentaire. Le prochain motif, ce sera les prochains parce que le prochain live, on travaillera sur les 2 derniers kits. Et du coup, ils sortiront les 2 en même temps au mois d'octobre. Ouais. We just say that for the next, when I will come back from Canada, it will be possible for you to order the 2 last, the 11 and 12, because we will have just one live for those. The 2 last. Et je te laisse le dire en anglais, en espagnol. Y diremos que los 2 últimos kits van a salir juntos en octubre porque vamos a hacer un único live para los 2 últimos kits. Voilà. Allez, et du coup, on a Catherine qui commence avec nous le chemin de table. Ah, salut Catherine, c'est cool. Ouais, alors Catherine, et du coup, elle en est au numéro 4. Eh ben, chouette. Ouais. Et puis prenez bien votre temps et puis vous retrouverez tous les lives. Les points, quand il y a un nouveau point, on le fait pendant le live. Mais on les a quasiment déjà tous vus. Hein. C'est ça. Après, voilà, on avance. Après, Christelle, elle donne des petites astuces particulières, des fois sur un motif en particulier. Mais... Est-ce que tu veux que je déplace la chaise pour que tu puisses... Non, ça va aller. Alors, regardez, moi, alors voilà, tu vois, on va faire aujourd'hui les 2 points de bouclette ici. We are going to start with those 2 lazy daisy stitch. Y vamos a bordar los 2 puntos de flor. Mais pour ça, moi, j'ai déjà brodé mon point de tige. Hein. For those, I just start with the stem stitch and I embroider bordo primero la línea de punto de tallo. Ok? Voilà, tu vois, regarde, elle est là. Je sais pas si... Oh, et regardez. Mes ongles ont poussé en vacances. Je les ai jamais eu aussi longs. Je sais pas combien de temps ça va durer. On verra. Donc, tu vois, on va venir se bloquer ici. We are going to secure the thread here. Y vamos a bloquear el hilo por aquí. Alors, je vais tourner mon cercle. Hop. Alors moi, j'ai pour habitude, quand j'ai 2 ou 3 points de bouclette, de faire le premier à l'extérieur. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, si vous trouvez que c'est plus simple de faire le contraire. I just say that I start with the first one by outside, but if you want to start with the center, you can do it. And dire, ok, bordo primero el petal del exterior y después del interior. Pero puede hacer el del interior primero si prefiere. Alors, voyez, je pique dans le même point. You go on the same one. Pinchar dentro el agujejo, el mismo. Et je vais sortir au bout, tout au bout ici de la ligne. Je tire vers moi. You pull to you, tirar para ti. Et tu vois, je tire pas trop fort pour laisser de l'arrondi. Don't pull too much. Et je vais faire un petit point rikiki là, juste là derrière. Ok? Voilà. Je retourne mon... Oh, quoique je n'ai peut-être pas besoin. Je vais y arriver comme ça. Hop. Je fais des petites bêtises. Voilà. Comme ceci. Du coup, ça attire un peu. Mais c'est pas très grave. Vous voyez, je peux le régler un peu, mon point, pour laisser suffisamment de place à l'autre de passer. Alors là, regarde, je vais sortir juste, tu vois, un peu après. Hein, you just bring up the needle just a few millimeters from the hole y salir la aguja al lado del primero punto aquí.
Voyez, je prends mon aiguille. Oups. Et selon ce que vous aimez, en fait, vous allez plus ou moins tirer. Et là, tu vois, je sors, je laisse un peu d'espace pour laisser de la place au fil de se poser. Et voilà. Et là, je pique juste derrière, à l'intérieur. Voilà. Je vais passer de l'autre côté, je tourne mon cercle. Bonjour Nathalie. Le fil sous le pouce. You keep the thread under the thumb. You go down, vous piquez. Vous sortez. Salir al final del libro, del pétale. No tirar fuerte. Vous tirez pas trop fort, regardez. Voyez, tranquillement. Hop. Je pique derrière. You go down after the petal. Pinchar la gura después el punto. Et je fais mon deuxième point. Juste, je sors à l'intérieur, le plus près possible du point. Je tire le fil sous le pouce. Je laisse un peu d'espace. Je pique et je sors. Voilà. Bonjour Martine qui nous regarde. Et je pique. Comme ceci. Voyez? Bonjour Nathalie. Hello Corinne. Je reviens sur l'arrière de mon ouvrage. Je passe sous les points. Je me dirige vers le prochain point. You go near the next stitch. Deslízale dentro los puntos para te placear por hacer el próximo punto. Et on y va comme ça. J'en refais encore un? Allez, un petit dernier. Est-ce que vous avez compris? Do you understand? Do you have any questions? Vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? Tu vois? Hop. Hop. Pas trop. Tu vois? Je pique. Clac. Bonjour Nadine. C'est Nadine. Nadine Vanel. Ah, bonjour Nadine Vanel. J'ai une couronne à terminer, nous dit Stéphanie. Ouais, nous, on les a finis là. On est en train de m'en demander avec des maisons, avec des fleurs, avec des poissons. Ce sera jamais fini ces couronnes. Et voilà. Et moi j'aime bien, tu vois le rendu. C'est très joli. C'est joli, hein. Ça donne un beau relief. Voilà, voilà mesdames. Ok. Alors on va retourner l'ouvrage. On va passer, moi je vais m'arrêter, donc vous allez passer d'un point à l'autre. I just remove the stitch. Mais vous allez continuer. Bloqueo el hilo, pero a tu casa, tú necesitas de rematar, de hacer todos los puntos. Ok? Voilà, voilà. Alors on y va. On a combien de likes là? Nous on veut plein de likes. 83. Non, ça c'est les vues. Oui, moi je vois pas le nombre de likes. Tu vois pas le nombre de likes? Non. Alors, maintenant on va faire de la bride festonnée. Ça c'est pas très simple. La tension elle est super importante. C'est ici, tu vois. We are going to make the button all well. Si vamos a bordar la brida festonada. Ça c'est la couleur 610. The color and el color. La tension est super importante. Et alors là, en plus, on va en faire mais une grande. Ok? Puis, enfin, il y en a des grandes, des petites. Hein. The size is different for all and el tamaño es diferente por cada punto. Alors, je vais placer mon ouvrage. Du coup, là, pareil, tu as brodé ton point de tige avant. Ouais, c'est ça. I just embroider my stem stitch first of all. Y bordo el punto primero, el punto de tallo. Voyez? Alors,
pour la bride festonnée, c'est important d'avoir cette partie en haut. Donc, on va travailler en haut à gauche, enfin le plus haut possible en tout cas. Et on va travailler de gauche à droite pour les droitières et pour les gauchères de droite à gauche. Ok? Donc, on va prendre notre fil. Moi, je les ai enfilés. 611. J'aime beaucoup la bride festonnée, nous dit Cathy. Ouais, moi aussi, Cathy, j'aime bien. Carole, c'est vrai que ce format de diffusion est très bien, c'est plus vivant et on voit bien. Oui, on trouve qu'on voit bien. Et Karim, il râle un peu, il dit ah, mais moi j'ai tout fait, tout pour que vous puissiez de manière technique être pro et tout. Je dis, mais on est pro. On est super pro. Ouais. Ouais. Donc, on va commencer par celle-ci d'abord. Allez. Ok, donc moi je vais bloquer mon fil ici derrière. You secure the thread. Bloquear el hilo. Oups. Est-ce que quelqu'un qui me voit là commencer ne comprend pas comment je fais? Si on a des dames nouvelles, hein, on brode avec un fil double et on a une petite boucle parce qu'on a plié notre fil en deux. Si quelqu'un a besoin de voir comment on fait, vous dites et on refait. Allez, je vais mettre un peu de tension là quand même parce que j'ai la toile, elle est toute... Alors, regardez, on sort à gauche. Le fil sous le pouce. Vous voyez, là, c'est à gauche, mais ça ne me dérange pas. Il ne faudrait surtout pas que ce soit à droite, sinon mon fil se coincerait. Je pique et je sors juste au-dessus. Salir y pinchar al lado, ok? En haut, on dit un alto, hein, c'est ça? Voilà. Et you go down and bring up the needle just at the beginning of the stitch. Et vous tirez. Là, il faut que ce soit bien tendu. Si vous voulez qu'elle soit réussie, vous avez besoin que le point soit bien tendu et bien maintenu. What you need to do is to pull too much and secure the tension with your finger. And lo que es muy importante es de tirar fuerte y de mantener la tensión por aquí. Et avec le chat de l'aiguille ici, vous allez passer dessous, comme ceci. Vous tirez vers vous et gentiment, sans tirer trop fort, voyez le clic, vous amenez le point à gauche. On fera un gros plan après. So, you pass under the thread, pull to you and go on the left side. And don't pull too much. Alors, pasar la aguja por en dessous, c'est por abajo. Tirar un poquito por la izquierda. Un poquito, clic, clic. Et nada más. Alors, on y va, on essaie de faire un gros plan, Marion, comme ça, elles verront la tension. 4, tu vois, juste quand on sent, on s'arrête. Il ne faut pas tirer, on pose, vraiment, regardez, on pose le fil à l'endroit où il est. Je ne tire pas à gauche, là. Hein. C'est vraiment le premier qu'on tire à gauche. Pour la gauchère que je suis, ça va être compliqué pour la bride festonnée que je ne maîtrise pas très bien. Mais je le ferai plus tard avec le tuto ou avec un autre lab. Oui, Sabine, vous pouvez le faire de l'autre côté. Avec, après, je peux vous montrer, mais ce sera plus commode avec le tuto. C'est exactement la même chose. Et voyez, regardez, je les place les uns à côté des autres. Oui, Catherine, le rendu est très, très sympa. Qui c'est qui dit moi aussi ? Nadine, elle dit qu'elle aussi, elle trouve que le rendu est très sympa. Enfin, qu'elle aime beaucoup la bride. Vous voyez ? Et là, maintenant, je tire pas plus. J'en ai fait assez. Regardez, on va faire un gros plan. Je sais pas si on va pouvoir... si l'image va être nette. Alors, attends, je vais plutôt essayer de me rapprocher. Ouais, c'est ça. Vous voyez le rendu ? Voilà. Et maintenant, on va piquer non pas en haut, mais on va piquer juste en bas du point. Pas en haut, en bas. Voilà. Clac. Et votre bride, elle va se maintenir comme il faut. Ok ? Alors, on va la broder pour les gauchères. C'est rock'n'roll pour moi, hein, là. Alors, on y va. This is for the left-handed. Et es para las zurdas. Donc, je sors à droite. Je pique à gauche. Elle sera moins jolie, hein, mais c'est pas grave. Et je ressors juste au-dessus. Et je tire fort. Je mets mon fil sous le pouce. Je passe
mon aiguille sous le fil, comme ceci, et je le mets un peu à droite. Voilà, je le glisse bien. Le fil sous le pouce. Et je tire. Hop. Voilà, vous les droitières, vous allez apprendre à broder comme les gauchères. Ça va être moins joli, je le sais. Hein. La tension, c'est important. Le fil sous le pouce. C'est spécial pour vous, hein? Qui c'est qui nous a dit qu'elle allait pas y arriver? Elle va y arriver maintenant. C'est Sabine. Ouais, pour celles qui prennent la vidéo juste maintenant, je suis en train de montrer comment broder la bride festonnée lorsqu'on est gauchère. Voyez? Et voilà, elle est pas mal, hein? Bah ouais, elle est plutôt jolie. Hein. Ouh là là, je bouge un peu là. Hop. Et vous allez piquer juste en dessous. Ok? Avec plaisir, Sabine. Voilà. Voilà, ok? Donc, vous les droitières, on va oublier celle-ci. Vous avez commencé là, de gauche à droite. En cours, je vois que vous avez toujours des problèmes quand on doit passer de l'autre côté. Regardez la suivante. Vous allez piquer, sortir, donc toujours de gauche à droite, ok? Donc, vous sortez. Vous allez en face, vous piquez, vous ressortez, vous tirez fort, le fil sous le pouce et vous commencez à broder. Alors, je vais essayer d'aller plus vite, comme ça on va la finir et puis après on arrêtera. Donc, vous gardez bien la tension. 1, 2, 3, on va en faire plus là en fait. 4, hop, je déplace un peu mon doigt parce que le point est grand. 5, 6. Et voyez la tension, c'est juste, regardez le tic, tic, il est là. Il ne faut pas tirer plus, sinon on ne va pas le voir, votre feston. Hop. Allez, on continue. Voilà. Oh, j'ai chaud, Marion, t'as pas chaud? J'aurais dû enlever laisser le ventilo. Alors, regardez là, je me dis, moi je trouve que ça commence à être bien là. Parce que si je fais ça, regardez, je tire vers là. Et bien, je vois que ça suffit. Je pourrais encore tirer et en placer d'autres. Mais il faut faire des tests. Moi, je trouve que c'est joli, là. Hop, je pique. Et voilà. Si vous arrivez avec quelque chose qui est flagada, c'est que vous n'avez pas maintenu la tension. Et si c'est pas joli, vous coupez, hein, parce que c'est compliqué à défaire et on abîme le fil. Hop, hop, et tic, tic. Hop, hop, tic, tac, touc, tac, oulala. Bonjour Hélène, nous aussi on est ravis de vous retrouver. Ok, les vacances sont finies? Ouais, Marie-Estelle, les vacances c'est fini. Je suis rentrée hier, c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai vu des belles choses. Et c'est pas loin d'ici. Puis on a eu super beau, mais il a fait chaud. Hein. Mais ici aussi, je crois qu'il a fait chaud. Mais je pense que tu as eu plus chaud que nous quand même. Ah oui, on a eu 45 avant. Oh. Alors Marion est un peu malade, alors je parle pendant que Marion se mouche. Là, je peux chanter à la pauvre. Allez, est-ce qu'on a des questions? Il n'y a pas de questions particulières? Non, pas de questions. Ok. Allez. Oula, là on a le point de feuille. Allez, point de feuille. Allez, le point de feuille 3021, El punto de hoja, et en anglais c'est Fishbone stitch, non? Fishbone stitch, ouais, je crois que c'est ça. Ok. Ça c'est un point qui demande beaucoup de précision. Alors j'ai pas pris mes loupes, bon c'est pas grave, on va faire sans. J'espère qu'elle sera jolie quand même. Alors, vous êtes contente de nous retrouver? Demain on fait le petit live. Après, je serai plus là, hein, pendant un mois. Hein. Bah après, ouais, il y aura les petits lives, vous allez les faire. C'est ça, là, on va reprendre les petits lives cette semaine, mais la semaine prochaine, il n'y aura pas, parce que je serai toute seule, alors ça va être compliqué. Ah, très bien, bah oui. Ah bah oui, puisque les filles vont à Sainte-Marie. Mais on vous fera une petite vidéo qu'on diffusera à ce moment-là pour vous présenter. Ouais, puis moi, je vais essayer de faire des petits trucs du Canada aussi, de temps en temps. Sympa, ouais. Je suis pas en vacances, j'ai le droit de faire des vidéos. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, elle m'a dit oui, parce qu'après, je pars en vacances au Canada. Je lui ai dit, vu ton programme, je crois pas que ce soit vraiment des vacances. Allez, we are going to start. Vamos a empezar. Le point de feuille. Geneviève qui dit je t'aime. Oh là là.
Après, on est abandonné. Non, vous ne serez pas abandonné, 4 soleils. Allez, on tire. Vous voyez, je fais un grand point déjà. Ça va nous guider. Ici, je retourne l'ouvrage. Clac, et je passe. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein. Alors, on y va. Je sors à gauche. Sabine, vous qui êtes gauchère, vous faites le contraire. La croix, vous la faites dans l'autre sens. Je sors en haut à gauche et je vais piquer entre les deux, entre le trait et le point. Then you go on the other part. Salir a la derecha, izquierda y pinchar a la derecha. En face, bien en face, je sors de l'autre côté. Je bascule de ce côté et je fais le même point. Voilà. Je recommence. Je sors juste à côté. You bring up the needle just near the stitch, the first stitch. Hop. Et je vais piquer. Mon point est parallèle, donc je pique ici. Je sors à droite, salir a la derecha. Oups, j'ai pas mes loops, c'est un peu dur. Et hop, je pique de l'autre côté. Y pinchar en el otro lado. Je sors à gauche et on va continuer comme ça jusqu'au bout. Hop. Je vais piquer ici. Moi, je mange beaucoup de points de feuille avec le numéro 9. Oui, il y en a beaucoup. Hein. Oh, j'adore. Mais après, si ça vous casse les pieds, vous pouvez faire du point de plume. You can change the stitch if if it's difficult for you. You can change by the fly stitch. Si es difícil para ti de hacer este punto, tú puedes cambiar con el punto de pluma. J'essaye de pas trop bouger. C'est stable pour l'image, ça va? Ça a l'air, elles ne disent rien. Pas facile, nous dit Claudine. Bah, faut y aller tranquillou. Il faut juste, voyez que les points ils soient bien parallèles. Stitches need to be parallel. On dit parallèle comme ça? Tu sais pas? Je sais pas. C'est foncé. Est-ce qu'on voit bien là ou, oui, on voit, ça se dessine. Ouais. Wally nous dit parfait. Hop. Et oui, Wally, elle est à Oléron, c'est ça? C'était au début là du live, ça. Elle nous disait, je l'avais rencontrée, Wally, lorsque j'étais allée au salon. Tu sais, à Oléron. Oui. J'avais été là-bas. Allez. Ah, on vient d'avoir les dates aussi de Sitges. Tenemos las fechas por Sitges. En marzo, algo como el 20 a 23 de marzo. Ouais. Ah oui, Nathalie, moi je les adore. Hein. Je sens que je vais le remplacer. Alors, Catherine, vous pouvez, mais entraînez-vous. Plus vous allez... Franchement, ce ne sont que des croix. Essayez de vous entraîner parce que quand vous y arriverez, vous serez super contente. Hein. Est-ce que quelqu'un a besoin que je fasse un petit schéma après pour... Ce sera peut-être plus clair? Dites-moi, et dans ce cas-là, je vous fais un petit schéma rapide. J'arrive à la fin. Allez, hop. La fin, elle est intéressante à voir. If you need a draw just to explain, tell me. J'ai plus de mal avec le point de plume pour le faire serrer. Un vrai relief, nous dit Mylène. Bah oui. Puis on arrive doucement à la fin. Hop. Allez, on continue. Et Cathy, toi, tu brodes quoi en ce moment? Ah ah, je suis curieuse. Ah, on va fixer les dates aussi pour le week-end, les 2 week-ends bien-être, broderie bien-être, Marion. Hein. Oui, pour l'année prochaine. Ouais, et puis un week-end, peut-être pour le week-end de la Pentecôte, le week-end broderie à la Bégude.
sur 3 jours peut-être. On va voir. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, il est beau, Carole. Hein. On va poster vite pour les stages broderie bien-être. Ils avaient eu beaucoup de succès, de manière à ce que vous puissiez vous organiser. Je crois qu'il y en aura un en mai et un en juin. Ou avril-juin, je ne sais plus. Je crois que c'était mai et juin. Et juin. Et oui, Sandrine, hein, c'est top. Hein. Sandrine, tu viens nous voir samedi, là? Oui, elle arrive avec une tarte aux pommes, Sandrine. C'est trop cool, un merci. dessert, ouais. Et voilà, regardez, vous voyez, j'arrive à la fin. This is the end. Hop. Voilà. Et un dernier point. Il est un peu long à montrer, mais il est intéressant à voir jusqu'à la fin. Je l'adore. C'est trop beau. C'est chouette, hein? Ça crée vraiment un volume avec le milieu de la feuille. Regarde, si tu veux faire un... Je sais pas si on fait un gros plan. Attends, t'as bougé. Ouais, pardon. Non, non, c'est bon. Trop top le stage. Ouais. Oh, j'adorerais, mais trop loin. Nathalie, il faut juste s'organiser pour la porte ouverte ou pour un stage à la Bégude. Il y a le train, si vous vous y prenez tôt. Il y a des places de train pas chères. Et vous venez, on vient vous chercher à la gare. Et pour les... Bah oui, ça peut être l'occasion pour les 20 ans, le stage à la Bégude de broderie. Ce serait rigolo, ça. Ouais. Le stage de 3 jours. Ouais. On fait un stage. Ce stage anniversaire, tu souffles des bougies et tout et tout. Ah, les soufflants, ça, ouais. Ouh. Allez, on bloque. C'est une bonne idée, ça. On va peut-être le faire Claude, comme elle ça. a le nez bouché comme moi, elle dit du berbe. Oh là là. Allez, hop. Il nous reste quoi, Marion? Il nous reste le point lancé, le point avant surjeté, pardon. Ah ouais. Allez, on y va. Geneviève nous dit magnifique. Oui, Vincent, je suis d'accord. Moi, j'aime encore mieux le point de feuille que le point de plume. Ouais, il est plus joli, je trouve. Enfin, il fait plus élégant. Oui. Et il est plus long. Oui. Et le point de plume, il faut aussi le faire régulier pour qu'il soit, soit joli. Et puis, c'est pas toujours facile de le faire bien serrer, le point de plume, pour que ça rende joli. Et il faut ni trop ni pas assez. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Point avant surjeté, j'en mets très peu. On a des dames qui sont venues d'un peu partout en France, hein, Nathalie, pour le dernier stage broderie bien-être. Bah, après, c'est une question d'organisation. C'est sûr qu'il faut de pouvoir s'organiser pour. Ouais. Paris, Brest. Ouais. On a des Paris, plusieurs. Il y a des couples aussi. Il y avait l'Oléron, La Rochelle. En fait, ils en ont profité. Ils sont venus pour se faire une semaine de vacances en 3 jours. Il y ouais. avait les chéris qui allaient pêcher, qui allaient se balader. Alors Muriel, il y a quelques places de disponibles sur place, mais les places sont rares et chères. Enfin, pour dormir à la maison? Oui, c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut se dépêcher si vous voulez réserver une place. On va mettre les dates, on va ouvrir les dates. Et il faudra aller vite sur place parce qu'il n'y a que 3 chambres. 3 couchages, ouais. 3 couchages. Et, mais après, il y a des gîtes juste à côté en fait. Donc, celles qui étaient venues, il y a des dames qui, avec en couple d'ailleurs, qui dormaient à côté. C'était vraiment sympa. Et il y a des gens qui sont venus en camping-car, qui ont dormi dans leur camping-car. Ouais, parce qu'il y a un super camping aussi à la Bégude. Déjà, on est en train de parler de ça. Ouais, c'est clair. Moi, je partirais bien avec mon camping-car. Oh, écoute. Peut-on venir en camping-car, nous dit Barbara. Bah, oui. Voilà. À Quatre Soleil, elle dit, j'ai adoré ce stage, je le referai bien aux 20 ans. Et ben voilà. Ah, mais là, c'est le... on verra, il y a des stages broderie bien-être avec l'intervention de Karim. Ça, c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Et puis, on va faire un stage que broderie aussi. Coucou voilà. Laurence. On y va? Allez. À la Bégude. On passe dans la boucle? Voilà. Et donc, c'est parti pour le point avant surjeté. Tu vois, j'ai fait le premier point en même temps. Oui. Donc, on a les petits traits là. Et ben, on va avancer sur les petits traits tranquillou. Hein. First of all, you need to make the running stitch. You go down, then bring up the needle. Up. Vamos a bordar los puntos de hilvan. Hop. Clac. On va travailler sur le contenu, Marion. Je vais te donner tout ça peut-être avant de partir. Si vous avez le temps, ouais, ça serait cool. Bah, comme ça, je les mets en ligne, moi. Ouais. Et le stage broderie, on va voir 2 jours, 3 jours. Week-end de la Pentecôte, il faudrait qu'on fasse un sondage. Parce que c'est le lundi de Pentecôte.
Après, tout le monde n'est pas en férié pour le lundi de Pentecôte. C'est samedi, dimanche, lundi. Ah oui? Ah oui. Par exemple, nous, on travaille. Ah ouais, vous travaillez, mince alors. Notre employeur ne nous offre pas notre lundi de Pentecôte. Non, elle est méchante. Oh là là. Non, c'est pas mal. Allez, mais on va faire tous les ponts du mois de mai. Oui. Oh là là. Il va y en avoir cette année. 3. Ouais. Hop. Zouf. On bloque. Donc là, on a fait les points avant, alors c'est ça. C'est ça. Tu es bien bronzée, Christelle. Je suis rentrée de vacances du Québec aux îles de la Madeleine. Sympa. Ah, Laurence, je vais te contacter. Je pense que je vais te donner une date pour venir donner un cours à Viarme aussi. J'ai commencé à avancer sur les dates, si tu es OK. Donc, le point avant est surjeté en 422. Donc, je prends le deuxième fil. You take the other color. Tomar el segundo color. Ici, on retourne, on passe dessous, et maintenant, regardez le premier point. Alors attends, je zoome un petit peu. Vas-y. Tu vois, on va sortir au même niveau, là, juste ici à côté du premier. You bring up the needle just near the stitch, the threads. Y salir la aguja al lado del hilo. Je mets le fil vers le haut et je vais passer sans traverser la toile sous chacun des points. And you pass under the stitches without piercing the fabric. Y pasamos dentro cada punto sin perçar la tela. C'est joli, je devrais en mettre un peu plus dans les ouvrages. Ah, s'il y a des demandes sur Brest, Cathy nous dit aussi. Ben, on va peut-être faire un post pour demander. J'ai plusieurs dates de disponibles. Je suis en train de travailler là sur l'étude de 3 avec des points en relief un peu différents aussi. Hop. Voilà. Alors, vous qui êtes gauchère, ben, au lieu de passer de droite à gauche, vous allez passer de gauche à droite. Ok. Et pour terminer, bah, tu vois là, je suis passée juste, bah, je pique à gauche. Ok. Voilà, regarde. Comme ça finit bien le point. Alors attends, je bouge un peu, désolée. Je vais zoomer pour qu'on voit un petit peu de près. À quand un nouveau stage chez moi? Ben voilà, Laurence, c'est ce que je viens de te dire. Je vais te dire, ce sera pour 2025, je pense. Ah, oui, ou peut-être fin 2024 avec le salon. Avec le salon de Paris, là, juste avant. Si c'est possible. Je vais m'occuper de ça ces prochains jours. Avant de partir, je vais te contacter. Allez, on passe dessous. Et voilà. Et on coupe. Et c'est fini. Donc, je vais prendre mon ouvrage juste pour regarder ce que vous avez à faire à la maison. Alors, il est où notre table runner? Il est là. Tu vois? Ah, vous voyez, là, il y en a qui sont un peu plus longues. Mais c'est joli aussi. Enfin, je veux dire, elles sont un peu plus floues. Voilà, là, on a des petits points lancés. Tige, point de nœud. Les petits points de feuille. Donc, d'abord, vous commencez par votre point de tige. You start with the stem stitch. Y empezar con el punto de tallo primero, hein, ok. Donc on avait celui-ci et puis nos petites boules, elles sont pas là, elles sont où? Elles sont perdues. Elles sont là. Si c'est celle-là, oui. Alors là, il y a beaucoup de points de tige, tu vois, Marion, regarde. Là, c'est des remplissages. C'est ça. Point de tige et point de chaînette. Donc il n'y a rien de particulier. Ah, on a aussi du point avant, regarde ici, rebrodé. C'est joli, hein. Ça fait un petit zigzag. Et un stage dans l'Est, c'est si beau. Carole, invitez-moi dans l'Est et je viens. Je n'ai pas de salle. Ah, Hélène, elle est intéressée pour Brest. Eh bien, envoyez-nous des mails. Envoyez-nous des mails sur contact ou sur cours, comme vous voulez, sur contact, pour nous faire des demandes de stage et on verra. contact@chatdansl'aiguille.fr. C'est ça. Et parce que j'ai 4 ou 5 dates de bloquer. Maintenant, il faut que je les remplisse tout simplement. Voilà.
Et c'est de janvier, février, mars, décembre aussi. Oui. Et voilà. Ok. Voilà, voilà. Ah, Marie-Estelle, on vous présente ça demain. Dans le petit live de demain midi, elle a vu passer une pochette de Paris. Ah ouais, oh là là, oui, celle-ci, elle a déjà du succès. Hein. Le fil rouge des boules est splendide. C'est celui-ci, là, avec les petites paillettes. Étoilé. Ah, mais comme il est beau. C'est chouette. Il fait bien Noël. Ouais. C'est quel... Attends, comment il s'appelle ce rouge-là? C'est... Pointige... Hop, attends, regarde, là. Ah non, c'est les étoilés C816. C'est le C816, ouais. Bon, ben voilà, on a presque fini. On vous remonte juste les petites nouveautés. Gracias, Adela. Les petites nouveautés de... Attends, je vais chercher mon téléphone. Montre-la pendant ce temps-là. Et du coup, oui, Marie-Estelle, on fait le petit live de 20 midi. Et comme ça, on vous présente la collection de la rentrée qui sort cette fin de semaine. Et du coup, la trousse Paris, la pochette Paris en fait partie, justement. Hello, Sabine. Muy bonito. Muchas gracias, Adela. Un petit passage rapide, j'ai hâte de vous voir en replay. Bon après-midi. Merci Isabelle. Donc voilà, ça c'était, on vous l'a montré, hein, mais pour celles qui ne l'ont pas vu, certaines ont déjà commencé à la broder, j'ai vu. Je me suis fait plaisir avec ces couleurs d'été un peu grillées. C'est notre petite pochette avec les abeilles, là, avec le petit point de bourdon et les passés plats. Quand il y a plusieurs points de tige, l'un à côté de l'autre, on arrête le point pour l'avoir dans la même direction. Oui, Mylène, on essaye. Et puis sinon, bah, vous pouvez tourner. Voilà. Essayez toutes les techniques et vous choisissez celle qui vous convient le mieux. Voilà, on avait fait bonne fin de journée, Muriel. Le petit marque-page qui allait avec. Ouais. Ça va bien avec Maroc, ça aussi. Les tenues qui vont bien. Bah, j'ai pas fait exprès. Hein. Oh, très joli, nous dit Nathalie. Le petit marque-page pour un cadeau sympa. Ça, c'est des petits ouvrages qui sont rapides à broder. Alors, pour faire un petit cadeau d'anniversaire ou des petits compléments de cadeau de Noël, c'est ça. Laurence, elle nous dit qu'elle est en train de le broder et que c'est top. Notre petite Salomé qui voyage, alors elle vous plaît bien. Hein. On l'a fait voyager en Écosse. On lui fait prendre le thé et en Irlande. Alors voilà, hop, l'Écosse. Ouais. Elle est trop belle. Hello, Nivine Brandt Sharaf. Hello, hello. Et l'Irlande. Voilà. Celle-ci, évidemment. Et bien sûr. Et oui. Donc, le prochain SAL. Vous êtes nombreuses hein, à vous être inscrites. On va le commencer, ça, à mon retour du Canada. We will start this project in SAL when I will come back from Canada. In October. In October. Donc, celle-ci, elle est trop belle. Se retrouve en live. Bonne fin de journée. Merci, Daniel, c'est gentil. Merci Françoise. Donc cette couronne, Marion, il nous reste quelques Easy Custo du coup, parce que tout à fait. On a été trop gentils, on en avait fait 50 et il y a eu plus de commandes. Et allez, nous on en veut. Donc on en a réédité quelques-unes, hein, c'est ça. Voilà. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a. Il n'en reste pas beaucoup, il en reste 4 ou 5, mais du coup sachez que effectivement si vous la voulez en Easy Custo, elle est encore disponible. Et j'en profite, on avait eu la même chose pour la couronne d'hiver, on avait réimprimé pour des personnes. Ah oui, il nous en reste pour l'hiver. Donc si vous voulez, sachez que pour la couronne d'hiver, il reste aussi quelques Easy Custo pour celle-ci, si vous voulez présenter pareil votre couronne d'été, votre couronne d'hiver. Hablamos del Easy Custo. If you want to embroider with this hydrosolid paper, we have 4 or 5 examples more, and we have we spoke about the winter one. You can find them in hydrosolid paper also. Y hablamos de los coronas. De las coronas. Tenemos 4 o 5 más hidrosoluble papel. Hidrosoluble papel si tú quieres bordar con. Y también hay algunos de la corona de invierno también. Alors Nadine, oui, les petits fils. Alors là, on vous a fait un peu du teasing, encore un peu de patience parce que ça, ce sera dans la collection de novembre. On partira avec au salon création et savoir-faire. Ouais. Mais vous
inquiétez pas, je vous montre ça très bientôt. Ouais. Je dis novembre, mais non, c'est octobre. C'est octobre. C'est ce qui sort en octobre. Moi, je sais plus ce qui sort en septembre, en octobre. Et du coup, je vous dis juste, ce sera Gaëlle et Constance qui sortiront en octobre. Yael ou Gaëlle? Ah, très bien. Avec deux nouvelles pochettes et 2 nouveaux marque-pages. Voilà. Ouais, trop bien. Vous en savez encore. Voilà. Et ben, on vous dit à demain en replay. Merci Hélène, merci Georges, merci tout le monde, merci Nathalie. Vous prenez bien soin de vous et puis on se voit demain pour celles qui seront là. Et puis sinon, on se voit après. Du coup, le prochain live, oui, on n'a pas donné la date. Le prochain live, c'est à mon retour du Canada. Oui, c'est ça. C'est autour c'est après le 15 octobre, quoi. Oui, parce que je rentre le 14. Ouais, c'est ça. Et je vais avoir un peu de décalage horaire. See you for the next step. Next and last step of the table runner, of the winter table runner. In October, middle October. Y hasta la próxima, el último live por STSAL a la mitad de octubre. C'est ça, octobre. À midi, Claudine, on se retrouve demain, midi pile, sur Facebook. On vous embrasse, prenez soin de vous. Take care of yourself. Bye bye. Chiudete.